Yaorana, bienvenue au laboratoire. Alors, je vais vous présenter mon univers. Et ça se passe ici, dans ce que j'aime bien appeler ma Batcave. J'ai commencé en tant qu'illustrateur, en autodidacte. C'était bien, mais les seules références que j'avais au niveau du dessin, c'était les mangas, les animés, en fait, au niveau graphique, je dis bien que j'engloutissais. Cette démarche-là d'utiliser des objets récupérés, c'est quelque chose en fait, qui m'est venu pendant le confinement parce qu'on était limité au niveau des supports. Et j'avais des objets en fait, à jeter à la maison. Et au lieu de les balancer simplement à la poubelle, je voulais leur donner une deuxième vie en fait. Je m'appelle Vha Einui, c'est un prénom marquisien. Quand je me présente, même en tant qu'artiste, c'est Vha Einui, alias Vachi. Vachi, c'est un surnom qui est inspiré d'un personnage de jeu vidéo, Shiva. Cédric, c'est un prénom que je vais plutôt utiliser dans le cadre professionnel. Je sais pas c'est quoi comme réserve en plastique, mais j'aime bien la forme, quoi. Je crois que c'est un copain artiste qui m'avait fait le cadeau parce que je l'ai retrouvé dans ma boîte à outils. Et franchement, avec la pièce que j'ai récupérée, qui ressemble en fait, je crois qu'elle fait partie du même bloc, on dirait un peu un cœur. Donc l'idée, c'est de transformer cet objet qui a forcément été ramassé dans une poubelle ou quoi, qui peut avoir une connotation négative parce que c'est un déchet, et puis de le mettre dans un autre contexte, dans un contexte plus positif. Donc de transformer cet objet-là en sculpture. En fait, mon premier projet, il s'agit d'un requin-marteau échelle 1. Et c'était la première fois que je faisais ça. Il y a un cache de débroussailleuse que tu peux voir là. Donc ça c'est l'avant d'un aspirateur, un jouet en plastique. Là tu as le cache d'un scooter. Donc voilà, je me suis dit qu'avec ce montage-là, ça donnerait justement au requin-marteau un air, tu sais, presque extraterrestre. Voilà. Donc, tu as des palmes aussi que j'ai récupérées. Donc, il y a des palmes, il y a des savates, il y a des plastiques. En fait, ce sont des jouets pour la plupart, hein, des plastiques de jouets. Et quelques chaises que j'ai découpées avec la forme qu'il fallait pour pouvoir soit faire les nageoires, soit faire les ouïes du requin. On avait laissé Vachi vraiment, on lui avait laissé libre cours parce qu'on ne savait pas en fonction de ce qu'il allait récolter, ce qu'il pourrait faire. Et donc la première proposition qu'il nous a fait en fonction de ce qu'il avait récolté, il m'a dit je vais faire un requin marteau.
Et là, on s'est dit, c'est pas possible, toutes les planètes sont alignées, c'est pas possible. En fait, il nous fait un requin marteau, ce que nous, on aurait finalement aimé si on lui avait commandé la chose. Donc, on a sauté sur l'occasion, il lui a dit parfait. Et d'ailleurs, à terme, pour l'instant, on souhaite encore un peu le garder parce que on a vraiment envie de pouvoir en parler, le montrer à nos collaborateurs, les nouveaux, les anciens. Mais à terme, on l'offrira probablement à l'association Mokaran pour mettre dans leur faré à Rangiroa pour que ça reste pour toujours. Comment dire? J'ai essayé de penser comme un petit enfant dans le procès, c'est-à-dire que moi j'avais envie de me retrouver devant une sculpture qui puisse, déjà avec l'idée du requin marteau, c'était qu'il puisse être à l'échelle 1, quoi. Parce qu'en fait, par la taille qu'il a, il en impose. Et puis en fait, c'était l'impression que je voulais donner, qu'il soit, qu'on puisse tourner autour comme s'il était, comme s'il bougeait presque, quoi. Dans mon processus, c'est pas que je me comporte comme un enfant, mais tu vois cette âme d'enfant qu'on a quand on va regarder un bon film, un bon dessin animé, ou quand on va lire un bon livre. Et c'était un peu susciter ce type de sentiment aux personnes qui regarderaient cette sculpture, et peut-être aussi de réveiller un peu l'enfant qui est en chacun de nous, quoi. Il y avait un peu de cette idée-là. Je suis très croyant et à travers ce que je fais, ce dont je témoigne, ce que je vois en fait dans mon vécu, c'est un peu une manière pour moi de rendre hommage en fait à la création. Voilà. J'aime y penser à cet architecte qu'on ne voit pas en fait, qui est au-dessus de tout. Et voilà, c'est une sculpture que je prépare pour la prochaine expo en tout cas. Si tu veux, c'est une pièce qui est en deux faces en fait. Et donc là, je suis en train de fignoler cette partie-là, qui représente on appelle ça des demoiselles. En tahitien, c'est des atoti. Et puis en fait, ce sont ces petits poissons en fait, qui peuplent le récif en fait. Alors, de l'autre côté, ça fait référence à de la spiritualité. On peut apercevoir en fait une figure anthropomorphique des îles australes, parce que je viens des îles australes. C'est pour ça qu'elle a ce visage. Et puis je l'ai fait en fait à ce qui ressemble en fait à des ailes. Et puis là, tu as une petite flamme en fait. Et puis là, tu vois deux mains en fait en prière, si tu regardes bien. Voilà. Et moi, il y a un rapport aussi avec ma démarche en fait. Hein. Voilà. Donc je vais appeler cette pièce Aroué. Pourquoi Aroué? En fait, ça veut juste dire rendre gloire en français, tout simplement. Pratiquement tout dans le travail en fait me donne des idées. Il n'y a pas vraiment de contenu particulier qui va attirer mon attention. Et là, je suis sur un livre sur le tatouage marquisien, mais ça ne va pas forcément être ma principale source d'inspiration, quoi. Ça peut être des paysages, ça peut être des scènes de la vie quotidienne aussi. C'est juste de pouvoir s'en nourrir, parce que ça fait partie aussi quelque part de notre histoire, de notre patrimoine. Et de pouvoir créer quelque chose. Je crois qu'il y a une expression qui dit ça, hein, on est ce qu'on mange. C'est comme ça qu'on dit. Donc c'est un peu sur ce principe-là. La plupart des documents qu'on va consulter en fait, dans le cadre de notre travail, ça va nous enrichir non seulement au niveau de l'histoire de notre pays, parce que souvent ça va être des vieilles photographies, des vieilles séquences, et puis même sur l'aspect graphique, notamment sur le rendu des photos d'époque. Sans me rendre compte, ça va s'inscrire dans mon esprit, et puis dans mon procès, ça va forcément ressortir d'une manière ou d'une autre.
Ça pourrait être sur le contenu, par exemple, genre les scènes de vie quotidienne, ou tout comme ça peut être juste sur le rendu de certaines photos, comme les effets sépia de certaines photos. Donc d'une certaine manière, ouais, il y a quelque chose qui reste. Je fais souvent ça pendant les pauses que j'ai au travail. C'est-à-dire que je vais me donner un temps pour faire des croquis. Ça peut être des croquis vite faits, comme des dessins qui peuvent être un peu plus élaborés, quoi. Je produis comme ça, de manière inconsciente, pendant mes pauses. Je mets dans ma petite boîte et puis là, ça va faire 1 an et demi que je me suis lancé un peu ce process-là. Et puis l'idée, c'est pas forcément de réfléchir sur ce que je vais faire dans un premier temps. C'est pas forcément de partir sur un projet ficelé avec un début de croquis, avec un truc bien fait, réfléchi. C'est juste dessiner. Dessiner tout ce qui me vient à la tête. C'est tout. C'est vraiment plus pour travailler mon coup de stylo, tout simplement. Donc ça va être pour des exercices pour travailler des ombrages ou peut-être des compositions de motifs. Ça peut rester juste à l'étape de croquis, tout simplement. Et à travers ce que je produis, l'idée c'est vraiment de faire, de créer mon univers tout simplement. Mon univers créatif, il va pas, j'espère, ce que je veux, c'est qu'il ne se limite pas seulement à de la peinture sur toile, quoi. Mais c'est vraiment qu'il puisse impacter sur des objets. Ça peut être les objets récupérés comme ce qu'on est en train de faire là, ça peut être sur du bois, sur tout ce que tu veux au final. Comme si j'avais envie de matérialiser mes pensées. Avec une machine ou avec tout ce que tu veux, de mon univers à la réalité. C'est ça que je trouve beau avec l'art, c'est qu'il peut y avoir des références qui vont toucher plusieurs personnes à la fois. Tu vois, tu vas trouver 2 personnes peut-être d'origine différente devant un tableau, mais il y a quelque chose, un élément sur le tableau ou sur l'œuvre qui va les parler par rapport peut-être à quelque chose dans leur vie qui les a touchés. Et là, en fait, le lien est fait rien qu'avec une œuvre entre 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui sont d'origine différente. C'est un peu cet effet-là que j'ai envie de provoquer chez les personnes qui vont regarder ce que je fais. Tu vois, la manière la plus simple de l'illustrer, ce serait par exemple avec le Poito Batman que j'avais fait. Batman fait partie de mon époque, quoi. C'était un des super-héros de mon enfance. Il y a aussi le fait que Batman ne sera pas, peut-être, n'est pas juste ma référence à moi, mais elle va être la référence de plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs millions, plusieurs milliards en fait de personnes sur la Terre. Donc déjà, rien que le fait d'avoir cette référence-là, il y a quelque chose qui rejoint en fait tout le monde. Voilà, et bon, c'est sûr qu'avec ce que j'ai fait, je ne vais pas toucher autant de personnes, mais ceux qui viendraient voir en fait, par exemple, cette sculpture-là, le fait tu vois, oh, c'est Batman et tout ça, et il peut y avoir une interaction qui se crée entre les personnes qui sont autour, et ça peut apporter un dialogue. Quelle que soit la nature du dialogue, pour moi, le plus important, c'est de provoquer une réaction en fait, autour de cet objet-là. Voilà, de cet objet ou de cette peinture, ou en tout cas de tout ce que je produis. J'ai peur parce que je ne sais plus où j'ai mis ma valise.
Merci. Merci à vous. I promise I got you. Dépaysement total. Et on finit par s'habituer. Et puis, t'as la Seine aussi qui est pas loin. Et quelque part, pour moi, ça reste un point de repère parce que c'est de l'eau. Ça me rassure de voir le reflet de l'eau à travers les arbres. Et ça me permet aussi d'observer le quotidien des Parisiens, personnes qui passent. Et puis, ce qui m'a vraiment frappé ici, à Tahiti, on a le chant du coq et ici, c'est le corbeau. Et moi, je kiffe ça, en fait, parce que c'est insolite pour moi. C'est mon premier vrai voyage à l'étranger. Et le fait d'être ici, dans un endroit que je trouve vraiment très confortable, il y a un sentiment, quelque part, de reconnaissance qui impacte, en fait, justement sur ma démarche, sur mon processus artistique. Dans le sens où, dans un premier temps, j'ai commencé à m'intéresser à la cité, fort de la visite qu'on avait fait au début de notre séjour, mais aussi plus particulièrement aux ateliers studio. C'est-à-dire que le mien a un background, a une histoire, c'est-à-dire qu'il a été mis en place grâce au gouvernement iranien. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément des Iraniens qui vont occuper ce studio, mais j'avais besoin de créer une connexion en fait avec. Je me suis intéressé à l'art iranien tout simplement et je suis tombé sur. J'ai vraiment beaucoup aimé l'art de la céramique. J'ai entrepris un travail graphique en prenant en fait l'art de la céramique iranienne comme base. Et donc ça a donné lieu justement à beaucoup de travail de composition de motifs à répétition, notamment avec des pochoirs. Et c'est vraiment une technique que j'ai vraiment exploité dans le cadre de ce séjour, dans le cadre des œuvres que j'ai produites jusque-là. C'est ce genre d'expérience que j'aime en fait. Vraiment des échanges simples, des discussions tout simplement humaines. Je me retrouve un peu dans une bulle où c'est à moi de gérer mon temps, mon programme et ce que je fais. Mais c'est super en fait. Comme ça s'est fait l'année dernière, on a proposé aux artistes d'exposer à la délégation de la Polynésie, ce qui avait un sens fort pour nous, puisque c'est une part de la Polynésie ici à Paris, pour leur permettre de nous proposer, de nous montrer le résultat de leur travail après ces 3 à 4 mois de résidence. C'est une exposition qu'on a appelée Exploration. Chacun y met un sens plus ou moins différent, mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve des découvertes, qu'elles soient dans leur pratique, dans les éléments qui inspirent leur façon de faire, les matériaux, les cultures, les personnes aussi qu'ils ont rencontrées, les musées qu'ils ont visités. Et donc c'est ça qu'on propose aujourd'hui, c'est le résultat de leurs explorations à Paris.
Alors Cédric, il explore ici des nouveaux motifs, puisque j'ai compris qu'il avait été en contact aussi avec des artistes iraniens. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve toujours dans cet univers de culture geek, d'art pictural, justement, c'est avec des motifs très polynésiens et des nouveaux motifs qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas en tout cas. Et je trouve que la rencontre des deux est super intéressante, elle est surprenante et elle est très belle. Alors ces œuvres, en l'occurrence, vont être exposées à Tahiti en décembre, mais du coup, elles auront l'occasion de toucher un autre public et je trouve ça encore plus formidable. On est à Faoné, il y a une cascade qui est à proximité de la route et aussi un joli petit coin de baignade. Et donc c'est un des coins vers lesquels on aime bien aller se promener, moi et ma petite famille, le dimanche, juste pour profiter de la nature, pour avoir les fesses dans l'eau tout simplement, avec la chaleur qu'il peut faire le dimanche. J'aime bien ce petit coin, surtout la sorte de forêt en fait qu'il y a, parce que déjà c'est notre environnement, c'est la Polynésie, mais aussi en même temps il y a un écho en fait à mes influences. Et là en l'occurrence ça me fait beaucoup penser à Princesse Mononoke. Il y a cette double influence et polynésienne et un peu geek culture. C'est vraiment une occasion pour moi et puis pour ma petite famille de se retrouver. Et pour moi, en effet, c'est une manière de me ressourcer. Ouais, bien là, je suis en train de travailler sur un projet de sculpture. Donc, c'est une sculpture qui est faite entièrement en plastique rigide récupéré. Et donc, je suis en train d'en faire une espèce de poisson du large, un mémei, dorade coryphène, à l'échelle 1. Généralement, mon travail consiste en beaucoup de réflexion. Il y a une partie réflexion. Là en l'occurrence, c'est une nageoire. Mais l'idée, c'est pas juste de faire la nageoire, quoi. L'idée, c'est vraiment de donner l'effet que c'est vraiment une nageoire de poisson, quoi, de mémei. Du coup, là, je vais beaucoup faire ça. C'est-à-dire, je vais poser la pièce comme ça. Et puis, je vais la regarder. Je vais m'asseoir et puis je vais l'observer. Et puis de voir si c'est bon ou c'est pas bon. Auquel cas, je vais retailler la pièce ou je vais essayer de la disposer de sorte à ce qu'elle prenne la forme que je veux. Sachant que la sculpture, je la veux un peu avec cet effet de mouvement. Pas quelque chose de rigide. C'est un peu la panique parce que, enfin la panique, beaucoup d'appréhension parce que l'exposition c'est là, c'est dans moins d'une semaine. Ce que je suis en train de faire là, ça fait partie d'une des pièces que j'espère exposer durant cette exposition. Le fameux que... Il aurait dû rester à la poubelle. Parce que là... Bon, après c'est les aléas de la préparation. Cette exposition, c'est assez chronophage comme préparation, quoi. Hein. Ça a duré quoi, 9 mois, c'était presque une grossesse. Et c'est comme un entraînement avant un match de boxe ou avant une compétition. Toi, tu vas t'isoler et puis pour pouvoir travailler, c'est pas forcément compris.
Donc j'espère, enfin forcément l'expo, ça va être de montrer, ben voilà, j'ai bossé dessus en fait pendant tout ce temps. Je suis un artiste. Quand tu as quelque chose à dire et que tu l'exprimes de cette manière-là, ben, il faut le dire. Donc, je pense que c'est important parce que c'est ça qui construit ce qu'on appelle la culture aujourd'hui, quel que soit le pays dans lequel on grandit, quoi.